Je continue la série d'États profonds français, nommé l'ennemi. Alors je vais vous faire une liste non exhaustive des clubs qui se sont créés, dans lesquels on forme et on construit nos futurs dirigeants, voilà, notamment en France, mais pas qu'en France. Alors, pour commencer, on va parler du club Fabian Society, ou Société Fabienne, pardon, qui a été créé en 1884. C'est un cercle qui a des réflexions et un club politique anglais, plutôt de centre-gauche. Et on va dire que c'est le premier think tank de l'histoire. Alors l'objectif est d'établir une société monopolistique. Alors ça veut dire quoi? C'est en gros on instaure, on exerce un monopole, et surtout de gouvernance mondiale. Vous voyez, le mal, il n'a pas de Macron. Enfin voilà, quand je vous dis qu'il a plus de 230 ans, voilà. Et un des membres les plus influents de ce club était un certain Guy Mollet. Eh oui, un bon français, 4ème République, voilà. C'était le vice-président de l'Internationale socialiste, voilà. Ensuite, le deuxième club, Dolder Club. Alors celui-là est beaucoup moins connu, très caché en fait. Il a été créé en 1970 et vous avez eu de comprendre pourquoi. Parce que il rassemble tous les PDG principaux des laboratoires pharmaceutiques, mondiaux. Voilà. C'est un club, comme je le disais, très 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 silencieux. On connaît tous aussi pour le suivant le Forum économique mondial qui a été créé en 1971 par Klaus Schwab. Et figurez-vous que à partir de là, comme par hasard, pendant le septennat de Giscard d'Estaing, qui était un spécialiste de la France-Afrique, entre parenthèses, la politique étrangère de la France s'est orientée vers le mondialisme. Voilà, il le dit lui-même lors de son discours à l'Assemblée nationale, je crois, ou je sais plus que c'était. Il le confirme en 74. La politique extérieure de la France sera une politique mondialiste et de conciliation. Ensuite, on arrive au groupe Vanguard, qui a été créé en 1975 par J.C. Bogolj, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Voilà, ce qui a été financé par les 13 familles, comme par hasard, voilà. Et dedans, un des actionnaires principaux, c'est BlackRock, et encore une fois, les laboratoires pharmaceutiques. Et le petit dernier, le meilleur pour la fin, c'est la French American Foundation, créée en 1975. Alors officiellement, c'est pour renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Voilà, ça a été concrétisé le 18 mai 1976 lors d'un dîner d'État entre le président Gerald Ford et Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, et ils ont créé un programme phare pour ce club, c'est le programme que vous connaissez aujourd'hui, le programme des Young Leaders. Voilà. Et à quelques exceptions près, il faut savoir que tous les politiciens français ont été formatés par le programme des Young Leaders et de l'oligarchie financière mondialiste et apatride.